Bonjour et bienvenue sur le site apprentissagevirtuel.com. Aujourd'hui, nous abordons la notion d'objet et de collection d'objets. En effet, les objets présentant des similitudes sont regroupés dans des ensembles nommés collections. Par exemple, l'ensemble des feuilles de calcul que vous manipulez dans un classeur forme la collection des feuilles du classeur Worksheet, ou l'ensemble des classeurs ouverts dans votre application Excel formera la collection Windows. Il en est de même de la collection Chart Object, regroupant l'ensemble des graphiques placés dans votre feuille de calcul. Ici, le classeur collection.xlsm contient 4 feuilles de calcul: www.apprentissage-virtuel.com, Objets et collections, feuille 3 et feuille 4. Le problème peut donc se poser de savoir quel est l'objet de la collection que nous devons manipuler. Accédons à la feuille Objets et collections de notre classeur. Nous trouvons un bouton Écrire feuille 4. Lorsque nous cliquons sur ce bouton, deux valeurs vont être écrites dans les cellules A1 et A2 de la feuille 4. Accédons à l'aide de l'onglet Développeur du ruban, puis du bouton Visuel Basic à notre éditeur VBA. Dans la feuille de module de code module 1, nous trouvons la procédure correspondante. Nous voyons comme première instruction la sélection de la feuille 4 dans la collection Worksheet. Nous affectons alors tout simplement la valeur 17 à la cellule A1. Si nous regardons la ligne suivante, nous constatons cette fois que le nom de la feuille à utiliser n'apparaît pas, mais qu'il apparaît le numéro qui lui correspond dans la collection d'objets. 4 désigne la quatrième feuille de notre collection. Nous pouvons alors affecter la valeur 18 à la cellule A2. Concrètement, cela signifie que pour sélectionner un objet dans la collection d'objets, on a la possibilité de l'appeler soit par son nom, soit par le numéro d'ordre qu'il porte dans la collection d'objets. Quittons l'éditeur Visual Basic et regardons un second exemple. Dans la feuille apprentissagevirtuel.com, nous possédons 3 graphiques. En cliquant sur chacun de ces graphiques, nous voyons apparaître leur nom dans la liste des noms. Ces graphiques se nomment graphique 2, graphique 3 et graphique 4. Si je clique sur le bouton Belgique, je vois le graphique 3 être affecté d'un nouveau titre et d'un effet d'ombre. Si je clique sur le bouton Suisse, je vois le graphique 4 être affecté d'un nouveau titre et d'un effet d'ombre également. Essayons de comprendre comment l'objet graphique à utiliser peut être désigné. Retournons à notre éditeur Visual Basic. La première procédure, graph Belgique, nous montre en premier lieu la sélection de la feuille 1 de notre collection de feuilles. Puis, sur cette feuille, la sélection du deuxième objet graphique de la collection Chart Object. L'objet étant activé, nous pouvons alors utiliser les propriétés Shadow pour ombrer et Caption pour affecter un titre. Si nous observons la deuxième procédure, graph suisse, nous constatons qu'elle est exactement la même que la première, sauf que nous utilisons le nom de la feuille dans la collection Worksheet et le nom du graphique dans la collection Chart Object. S'il vous arrive d'avoir un doute entre le nom d'un objet et le nom d'une collection, vous remarquerez que les noms de collection finissent toujours par la lettre S, marque de pluriel. Un autre intérêt de la notion de collection est évidemment de pouvoir intervenir directement sur l'ensemble de la collection. Ainsi, la dernière procédure, collection, nous montre qu'une feuille va être ajoutée grâce à la méthode add à l'ensemble de la collection des feuilles de calcul de notre classeur. Cette leçon est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.